Un verset difficile. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus. Bienvenue à cette nouvelle rubrique Un verset difficile. Pour ce mois, nous sommes en train d'étudier la lettre que Jacques a écrite et qui est présentée dans le Nouveau Testament. Donc, pour cette étude aujourd'hui, je vous propose de regarder avec moi dans le chapitre 1 de la lettre de Jacques, notamment les versets 2 à 4. Et on va lire ce passage. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Donc, si vous êtes comme moi, il est très probable que vous n'aimez pas les épreuves parce que les épreuves viennent avec, on va dire, des situations relativement peu agréables. Donc, on traverse des situations qu'on aurait aimé éviter, on vit des difficultés qu'on aurait préféré éviter, etc. Donc, en général, la plupart d'entre nous, personne n'aime l'idée de traverser des épreuves. Mais ce passage nous montre que nous ne devons pas être tristes, nous ne devons pas être déçus à l'idée de traverser une épreuve. Au contraire, nous pouvons nous réjouir parce que l'idée de l'épreuve nous montre que nous avons devant nous quelque chose d'excellent. Nous avons devant nous quelque chose de parfait qui se positionne pour nous, pour chacun de nous, pour notre bien. Donc, nous ne devons pas craindre de traverser les épreuves, mais nous devons plutôt nous réjouir de la victoire que nous allons remporter quand nous allons finir de traverser cette épreuve. Donc, l'épreuve, c'est un peu comme ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, dans la société, vous voyez les enfants, pour passer du primaire au secondaire, ils ont des épreuves à passer. Et ces épreuves-là ne sont pas là pour les empêcher d'évoluer. Ces épreuves sont plutôt là pour valider qu'ils ont les connaissances qu'il faut pour passer au niveau supérieur. Et quand Dieu nous permet de passer par une épreuve, il est conscient et il s'attend à ce qu'on réussisse parce que normalement, il sait qu'il nous y a préparé. Il sait qu'il nous a donné tout ce dont on a besoin pour pouvoir réussir. Donc, les épreuves ne sont pas pour nous un sujet de tristesse. Au contraire, nous pouvons nous réjouir parce que ça ouvre pour nous de belles opportunités. La deuxième chose que je veux souligner pour chacun de nous, c'est que ce passage nous parle de la perfection. Nous montre que l'objectif de Dieu, c'est de nous garder dans cet état de perfection. Et il va travailler afin qu'il en soit ainsi. Cette perfection-là, ce n'est pas une perfection que nous allons acquérir par les œuvres que nous allons faire, mais c'est une perfection que nous allons vivre et expérimenter et acquérir par la foi que nous avons en Jésus. Donc, c'est la foi que nous manifestons en Jésus qui ouvre l'accès pour chacun de nous afin que nous puissions demeurer dans cet état de parfait. Donc, l'état de perfection est nécessaire pour chaque enfant de Dieu et c'est un état auquel nous accédons parce que nous avons en nous le Saint-Esprit, parce que nous avons accepté Jésus en chacun de nous. Donc, je veux vous encourager par ces deux éléments-là à garder votre focus en Jésus, à lui faire confiance, à demeurer dans cette perfection et à accepter de passer par ces épreuves qui vont nous donner l'opportunité d'aller chaque jour plus loin en Jésus. Chaque jour de le connaître davantage et de vivre des choses excellentes avec lui. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.